Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Naos. Aujourd'hui, nous allons voir différents décorateurs qui existent dans Odoo, à savoir le Depends, le OnChange et le Constraints. Donc, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, on a très souvent, ça arrive très souvent d'avoir des champs qui sont calculés dans Odoo. Donc, les champs calculés dans Odoo, c'est quelque chose de génial parce que ça permet de faire des calculs, etc. Et il y a un décorateur qui existe spécialement pour ces champs-là, enfin, en tout cas principalement, qui est le depends. Donc, qu'est-ce que le depends? Le depends, en gros, quand on le met au-dessus de l'initialisation pardon, de la fonction compute, elle va tout simplement indiquer, ok, lorsque un tel champ est modifié, il faut recalculer notre champ. Donc, par exemple, pour amount per kilomètre et kilomètre, qui sont dans le calcul du cost, ça peut être intéressant de les indiquer. Donc, on va les indiquer ici. Donc, en gros, le depends, on va vraiment l'utiliser pour indiquer tout ce qui peut changer le résultat de notre champ calculé. Donc ici, kilomètre par kilomètre. Donc, bien évidemment, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, si je retire le depends, euh, ce n'est pas très grave dans notre cas ici parce que le champ est recalculé quoi qu'il arrive. Donc, imaginons que j'arrive ici. Donc, voilà, que je mette 2, que je save, que je mette 3, que je save, que je mette 4. Le seul problème, c'est qu'on doit attendre la sauvegarde euh, de notre record. Alors qu'avec le depends, lorsque je vais mettre des depends, notre champ va être recalculé avant d'avoir sauvegardé. Donc par exemple ici si je mets 5, je change le curseur, hop là, ça a recalculé. 6, ça a recalculé. Donc le recalcul se fait directement. Donc ça peut être très intéressant si on veut voir directement le résultat de notre calcul. Alors, à savoir aussi qu'il est primordial de mettre un depends lorsque notre champ calculé est storé. Si je ne mets pas de depends, alors qu'il est storé, le champ ne va tout simplement pas se recalculer. Donc, euh, on va refresh la page. Donc ici, on a, bien sûr, on l'avait pas save avant, donc il n'a pas sauvegarde notre changement, mais regardez ici, le champ n'est tout simplement pas recalculé. Alors que si on ajoute un depends ici, en fonction de la modification des champs, il va recalculer le champ. Et donc vous allez dire pourquoi storer un champ compute? Bah tout simplement lorsqu'on veut le pouvoir faire des filtres dessus, etc. Donc ici, imaginons je change, tac, voilà, le champ est recalculé. Donc voilà globalement l'utilité du depends. Ensuite, nous avons aussi les constraints. Donc API constraints. Donc par exemple kilomètre. Hop. Et donc ici, je vais faire un petit def check kilomètre. Donc qu'est-ce qu'un champ constraint? C'est une contrainte qu'on dit sur ce champ. Donc en général, on va l'utiliser pour des choses qui sont assez logiques. Par exemple, le champ kilomètre, on ne peut pas avoir des kilomètres négatifs. Donc ici, si kilomètre est plus petit que 0, ce que je vais faire, c'est je vais raise une validation error. Donc pour raise une validation error, il faut importer validation error qui se trouve dans Odoo exception et, et on va mettre un message you cannot euh, euh, you cannot add a negative kilomètre. Donc ici, lorsqu'on va relancer notre Odoo, donc la contrainte va bien évidemment se mettre au moment de la modification du champ. Donc imaginons je mets -5. Ok, là il me met, oui évidemment c'est parce que ici j'ai mis un petit tiret, alors qu'on n'en a pas besoin, enfin dans notre cas, donc le tiret aussi, comme ça vous êtes au courant, c'est aussi quelque chose qu'on peut importer ici, c'est pour les traductions. Euh, dans notre cas on n'en a pas besoin. Et donc ici, si je resave, donc j'ai mis -5, hop là, you cannot add a négatif kilomètre. Et par contre, si je mets 2, enfin 2, hop, pas de problème, il me laisse valider.
Et ensuite, le dernier champ qu'on a, c'est au niveau du onChange. Donc le onChange, comme son nom l'indique, c'est lorsqu'on va modifier un champ que cette fonction va être exécutée. Et donc on peut faire un peu tout hein, là-dessus. Par exemple, dans notre cas, lorsqu'on va modifier les kilomètres, ou plutôt pour que ce soit un peu plus, on va peut-être modifier le departure date. Donc lorsque je modifie le departure date, je vais tout simplement incrémenter le departure time. Donc ici, hop. Et donc ici, lorsque je vais relancer ma base de données, donc je ne sais même pas si c'est ici, donc la date est ici, et donc lorsque je vais relancer, donc imaginons je vais faire un petit changement ici, je save, hop là, on est passé à 1. Je décide de rechanger 2, je rechange 3, je rechange 4. Donc le on-change se fait aussi également avant la sauvegarde. C'est pour ça que notre record s'est incrémenté à chaque fois. Donc voilà, globalement le on-change on l'utilise lorsqu'on veut faire des actions, donc ça aurait pu être ça, mais on aurait pu aussi dire rec. Enfin lorsqu'on va en kilomètres, donc save.kilomètre plutôt, est égal à 10, et donc 10, enfin le nombre de kilomètres va se modifier en fonction. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même des décorateurs qui se ressemblent énormément, mais il est quand même important d'essayer de les utiliser au maximum dans les bonnes conditions. Donc lorsque vous avez un compute, vous pouvez utiliser, enfin, c'est mieux d'utiliser le depends. Si vous avez des contraintes, c'est mieux d'utiliser le constraints. Donc si jamais vous devez mettre des erreurs en fonction parce qu'il y a des valeurs qui ne peuvent pas être indiquées, c'est mieux de mettre des constraints. Et puis bah, pour le reste, essayez de mettre des onChange. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.